Bonjour. Aujourd'hui, je renoue, pour le moment en tout cas, avec la série Récits d'éveil, notamment par rapport à quelqu'un qui a vécu quelque chose d'assez inouï, bien qu'il ne soit pas le seul. euh, je fais une parenthèse, mais dans mon prochain livre à paraître en 2026 chez Almora, je raconte dans un chapitre avoir rencontré quelqu'un en Inde qui avait vécu la guerre et qui avait vécu un véritable éveil alors qu'il était sur un champ de bataille. Donc 2026. Mais là, donc, même genre d'expérience qui a duré tout au long de sa vie. C'est William Samuel dans ce livre étonnant. Voilà. Donc, le livre de la conscience et de la tranquillité, guide pratique, aux éditions Inner Quest. C'était le premier livre traduit en français. Il n'est pas tellement connu en France, beaucoup plus aux États-Unis. Et là, il y a un deuxième livre de lui qui vient de paraître aux éditions Aluna, qui, si je ne me trompe, s'intitule L'étincelle de l'être. Bon. Donc, le contexte du passage que je vais vous lire. William Samuel est officier pendant la guerre de Corée. Il est sur le champ de bataille avec ses hommes. Et c'est ici que le récit commence. Venons-en à l'aperçu que j'aimerais vous donner ici, si toutefois je suis en mesure d'écrire ce qui s'est passé. Au tout début de cet horrible carnage où tout ce qui bougeait était réduit en charpie, soldats se portant en avant, hommes, femmes, enfants, chiens et poulets, et toute créature en mouvement clouée sur place, je fus soudain incapable d'entendre, Mon monde se tut, et je fus enveloppé d'une paix incommensurable. Au beau milieu de cet affreux vacarme d'obus et de corps qui explosaient, je n'entendais plus que ma propre voix. Par une espèce de prodige, je me trouvais pris dans une dimension de paix et de tranquillité, détaché, mais également lié au carnage qui faisait rage. Je n'avais pas été blessé. Je me sentais aussi bien qu'on peut le souhaiter en pareilles circonstances. J'entendais très distinctement ma propre voix et même ma respiration. J'allais d'un poste de mitrailleuse à l'autre encourager mes hommes avec le plus grand calme. Je voyais leurs lèvres bouger pour me répondre et exprimer leur gratitude ainsi que leur terreur, mais je ne les entendais pas. Je m'entendais moi-même, mais non pas les obus qui m'éclataient à la figure. J'étais au cœur d'une merveilleuse bulle de sérénité qui me permettait de me déplacer et d'accomplir sans crainte ce que le moment, particulièrement atroce, exigeait de moi. Face à l'horreur, le corps est peut-être capable de produire des substances chimiques appropriées qui vont dresser une barricade entre l'homme et la situation qu'il juge insupportable. Mais, alors que cela m'arrivait en Corée au cours de cette journée interminable, j'avais la certitude qu'une réalité suprême se tenait derrière les événements, qu'il y avait une autre scène juste au-dessus de celle-ci et qui l'entourait. Qu'empruntant ce corridor de chaos, la réalité faisait irruption dans ma sensibilité qui en prenait conscience. Je marchais avec un courage tout de détachement, comme si le corps mortel ne pouvait pas être atteint et ne serait pas blessé. Je courais d'un soldat à l'autre, d'une mitrailleuse à l'autre. J'étais précipité au sol. Le souffle des explosions faisait pivoter mon corps comme une toupie. Une pluie de pierres et de terre me fouettait la peau et, avec un calme imperturbable, je sentais distinctement l'empire de la vie sur les spectacles et les bruits du monde, comme si, grâce à la présence que j'avais ressentie et vue quelques instants plus tôt parmi les premiers corps abattus, je voyais et éprouvais de façon ininterrompue la nature éternelle de la vie, même face à la mort.
Peut-être était-ce cette paix bienfaisante que monsieur Chiet avait ressentie des années plus tôt en voyant les fleurs au loin sur la montagne. Parenthèse, monsieur Chiet est un de ses amis chinois qui est également avec lui à la guerre. Je reprends. Le feu de cet enfer et cette damnation en Corée dura 4 nuits et 3 jours d'affilée, au cours desquels mes hommes et moi ne pûmes fermer l'œil. Je n'ai jamais oublié le cadre de temps différent qui fut alors le mien, sans parler de la paix intérieure qui me nimbait, et la façon dont je fus soutenu et aidé pendant ce temps, ou ce non-temps. Plus important, cette paix ne m'a jamais abandonné depuis, du moins jamais quand j'y ai été attentif ou que j'ai fait appel à elle dans les moments cruciaux. Comment est-ce que je procède alors? Je mets au monde l'enfant qui est en moi. Je ne sais vraiment pas pourquoi je raconte ces choses après tant d'années, mais en cette journée du souvenir où j'ai le sentiment que tout ce qui est nécessaire au livre a été écrit, je m'assois pour rédiger ces lignes qui pourraient apprendre à d'autres, comme Jenny Bill, qu'il y a des moments où l'angoisse de la leçon est absolument nécessaire, que fuir l'angoisse n'est peut-être pas la réponse. Maintenant, avec une certitude absolue, je puis affirmer aux vieux comme aux jeunes qu'il est possible d'apprendre ces leçons dans les circonstances les plus difficiles et les plus éprouvantes. Mais mieux vaut abandonner nos filets de sécurité une fois la leçon apprise. Mieux vaut s'en remettre à l'enfant parce que l'enfant sait quoi faire. L'enfant ici avec majuscule. L'enfant et la présence figurent la même unique présence, et elle est ici même où nous sommes, transcendant l'espace et le temps de ce monde. Évidemment, je suppose en tout cas que l'enfant dont il est question ici, chez Samuel, c'est le regard innocent, l'esprit de découverte, l'esprit d'ouverture. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence dans cet esprit d'enfant, de découverte, d'ouverture. Merci, à bientôt.